Bonjour tout le monde! Une vidéo aujourd'hui pour vous parler, oui, d'un produit que j'ai déjà commenté, dans le sens que, l'autre fois, je vous parlais du produit, du mélange à crêpes et gaufres d'ailleurs, Flourish, qui est disponible là, dans, entre autres, les Costco, sur Amazon aussi avec différentes saveurs. Au Costco, si je ne me trompe pas, il y a juste la saveur Babeur qui est disponible, mais il y a d'autres saveurs disponibles. Mais je passais le commentaire que valeur nutritive, franchement, super intéressante. Mais il y a moyen d'en faire une version quand même maison, relativement facilement. Mais je n'avais pas nécessairement développé une recette spécifique. Alors, en fait, je vais la tester, mon idée de ce qui me vient en tête qui pourrait très bien remplacer autant en termes d'ingrédients que de valeur nutritive. Donc, je fais ça avec les moyens du bord à bonne franquette. Donc, c'est sûr que je vais commencer avec de la farine de blé entier, dans ce cas-ci, tout simplement. Puis, bon, là, je vais, sans y aller complètement à l'œil, puisque c'est vraiment la première fois que j'essaye cette recette-là, puisque je vais y aller au fur et à mesure. Ça se peut qu'elle ne soit pas parfaite le premier coup, mais justement, c'est pour, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne aussi, le développement de recettes. Des fois, ça fonctionne le premier coup, merci, c'est le fun. Des fois, ça peut prendre plus qu'une fois. Je vais quand même essayer d'être relativement précise dans mes mesures. Donc, on va commencer avec une tasse de farine de blé entier. J'avais une cuillère. J'avais une cuillère dans mes mains que j'ai déposée. Donc, des fois, on pense à tort que la farine n'a pas de protéines. Une tasse de blé entier comme ça, une tasse a quand même 18 grammes de protéines, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, on va rajouter 2 œufs en recette de base. Je vais en profiter pour sortir le chien. Ça, c'est du gros direct, comme on appelle, de la vraie cuisine maison. Alors, au niveau des œufs, ça peut pas être plus vrai que ça. Alors, au niveau de mes œufs, bon, habituellement, je dois dire que j'ai l'habitude d'acheter des gros œufs. Mais cette fois-ci, par manque de concentration, j'ai acheté des moyens. Donc, habituellement, un gros teff, c'est 8 grammes de protéines. Dans ce cas-ci, parce que c'est des moyens, on pourrait estimer à peu près à 6 grammes. Donc, si vous m'avez suivi, j'avais déjà un 18 grammes de protéines via ma farine. J'ai 2 œufs, j'ai un plus 12. Donc, quand même, rincer les mains un petit peu. On a touché à des œufs crus. Donc, du lait. Je n'utiliserai pas du lait protéiné, tout simplement parce que je ne crois pas que ça va être nécessaire puisque je vais rajouter de la poudre de petit lait, de la whey, comme les crêpes Flourish. Donc, si je ne veux pas rajouter de poudre de lait, de whey, il y a toujours la possibilité, en effet, d'utiliser du lait protéiné. Dans ce cas-ci, parce que j'ai de la poudre à passer, parce que peut-être que vous avez fait la même chose, vous avez peut-être acheté au début plusieurs sortes, goûté des saveurs, mais que là, tout seul comme ça, vous trouvez peut-être ça un petit peu moins intéressant, donc de passer dans des recettes, c'est une belle façon. Donc, je vais y aller pour une tasse et demie de lait. Je vais aller un petit peu plus approximativement sur ma demi. Tasse et demie de lait régulier, donc j'ai un autre 12 grammes de protéines. Et comme je vous disais, moi dans ce cas-ci, puis là c'est pas, il y a énormément de marques de protéines sur le marché. Moi, ce qui me reste entre autres à la maison de Révolution Nutrition, dans ce cas-ci, Pumpkin Spice Latte. Donc épices de citrouille latte. Une mesurette qu'on retrouve dans le contenant. Donc, cette quantité-ci, ça représente 25 grammes de protéines. Pour la quantité de crêpes que je suis en train de faire, c'est sûr aussi que la grosseur des crêpes, il faut l'ajuster en fonction de bébé estomac. Moi, je pense qu'avec le mélange, là, à l'œil, je vais être capable probablement d'en faire 4. Ça va être des petites crêpes très minces. Alors, je vais y aller à peu près pour une demi-mesurette. Donc, ce qui va me rajouter encore là un 12 grammes de protéines. C'est sûr qu'on est un petit peu dans l'approximatif présente. Et finalement, un des ingrédients qui fait partie justement de la crêpe Flourish, qui n'est pas un absolu nécessaire, mais en même temps qui va rajouter
Oui, un peu de protéines, mais en fait, surtout des fibres alimentaires et des bons gras, parce qu'au fond, c'est de la graine de lin moulue. La graine de lin moulue qui contient, comme je vous dis, oui, des protéines, mais pas tant que ça non plus. Donc, pour 100 grammes pesés, j'ai 20 grammes de protéines. Mais on s'entend qu'on n'ira pas mettre 100 grammes. Ça ne serait pas agréable en termes de saveur. Je vais plus y aller pour une petite cuillère à soupe très simple. Sauf que là j'ai voulu vous montrer justement hein, les joies, puis je sais que vous êtes exposés à cette réalité-là. Quand on achète un produit en vrac, sans aucune subtilité, je suis allée en chercher un petit peu chez Ball Barn. J'avais fini celle que j'avais à la maison, puis il n'y avait pas de spéciaux, alors je suis allée quand même pour une petite quantité, je ne mentirai pas. Donc, pour la valeur nutritive, elle est indiquée pour 100 grammes. C'est bien beau 100 grammes, mais de quoi ça a l'air? Donc, c'est là que notre balance à mesurer. Je viens de partir le lave-vaisselle avec mes fesses. Donc, ma petite balance à mesurer sur laquelle j'avais déjà mis mon bol vide. Je vais aller mesurer, en fait, je vais aller peser combien ma cuillère à soupe, donc mon 15 ml. Alors, 15 ml pèse 10 grammes. Alors, comme on se doutait, ça ne fait pas une énorme différence, mais ça fait un petit peu plus de protéines et surtout un peu plus de fibres alimentaires. Donc, je vais évidemment, là, je vais partir mon rond par exemple, je vais partir un petit peu plus fort et le rebaisser par la suite. Bien mélanger mes ingrédients. La plupart des recettes, on va habituellement rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de vanille peut-être pour aller aromatiser. Là, étant donné que moi, la poudre de protéines que j'ai choisie, elle est déjà aromatisée, ça ne sera pas nécessaire ni de rajouter de la saveur comme de la vanille, mais ni du sucre, puisque dans celle-ci, il y a quand même déjà un édulcorant. On pourrait très bien utiliser, par exemple, une poudre de protéines sans goût et justement, à ce moment-là, aromatiser. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, par exemple, ça serait tout aussi intéressant de faire la recette, mais sans aucun ajout de poudre de protéines, mais d'y aller avec un lait protéiné. Donc, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Donc, comme je le disais, c'est sûr que là, mon mélange, je vais être là, à peu près à 55 grammes de protéines, puis je vous mettrai le détail là, dans la publication là, du détail justement du calcul de protéines, à condition que ça soit bon. Mais quand même, pour vous donner le point de départ, la seule chose, c'est que comme je le disais, ça va dépendre, là, en termes de quantité, ça va dépendre combien de crêpes je vais faire. C'est ce qui va déterminer, au fond, la valeur en protéines de chacune de mes gaufres. Personnellement, j'aime mieux les crêpes style mince que les grosses crêpes un peu plus style pancake. Donc, c'est pour ça aussi là, que je vais utiliser un tiers de mélange pour faire chacune des crêpes, voir de quoi ça a l'air. Je vous indiquerai là, justement combien ça a fait au total. Là, j'ai déjà commencé à faire chauffer. On a déjà une belle chaleur. Je vais, parce que je connais ma poêle, mettre un petit, pour ma première, un petit filet d'huile d'avocat, dans ce cas-ci, juste pour me donner une chance. Tu prends ça. Allons-y, on va regarder de quoi ça va avoir l'air. Donc, c'est vrai que ça peut avoir l'air, c'est pas très compliqué hein, développer des nouvelles recettes, mais ça demeure que pour qu'elles soient nutritives, pour qu'elles soient bonnes au goût surtout, parce que l'idée c'est que si la recette n'est pas agréable, on s'entend-tu qu'on n'aura pas le goût de la refaire. Alors là, elle est bien étendue, je vais juste laisser le temps aux petites bulles d'apparaître. Donc, l'idée, c'est justement, c'est d'avoir des produits prêts à cuisiner, presque prêts à manger. Là. Dans ce cas-ci, on peut simplement rajouter de l'eau dans le mélange parce que pour l'équivalent de 2 tiers de tasse de mélange, j'ai quand même 23 grammes de protéines. La question demeure quand même, est-ce que je mange l'équivalent de 2 tiers de tasse? Bien là, ça dépend évidemment énormément d'une personne à l'autre. Donc, ce qui est à noter, par exemple, c'est plus que 30 grammes de protéines à la fois pour un même repas. C'est inutile. J'ai déjà une vidéo sur le sujet, je ne me répéterai pas, je vous
retournerez pas vers des connaissances que je vous ai déjà transmises, mais faites attention si vous, justement, c'est facile pour vous de manger l'équivalent de la portion qui est suggérée sur le sac Flourish, ben, de rajouter, par exemple, du lait protéiné, de rajouter un œuf ou même du lait, ça devient un petit peu contre-productif parce que trop de protéines, ça peut entraîner d'autres problèmes comme pas assez de protéines. Donc, tout est dans l'équilibre, bien évidemment. Donc, de juste faire attention, de toujours déterminer, ben oui, mais moi, ma portion, c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui, quelques mois après la chirurgie, quelques années, vont voir leur portion augmenter, comme il y en a d'autres qui vont rester avec des très petites quantités. C'est extrêmement variable, même pour une même chirurgie. Donc, hein, on vient souvent éviter de se comparer. Oui, on peut utiliser des recettes similaires, mais après ça, ben, on ajuste justement en fonction du produit. Donc là, ma première crêpe, c'est le fun parce qu'elle a une belle petite épaisseur. Comme je vous disais, moi, il y a quand même des œufs. On veut s'assurer que ça soit bien cuit. On ne voudrait pas faire une petite toxi-infection en passant. Donc ça, on va quand même faire un petit test de goût pour avoir une première idée. Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vaut la peine d'explorer davantage avec cette base de recette-là? Ou déjà là, on n'a pas quelque chose qui tient la route? Comme je vous disais, je vais indiquer le nombre de crêpes totales que je vais avoir faites avec le mélange. Vous ne filmerez pas toutes les crêpes en cuisson, mais pour que vous puissiez justement partir avec cette base-là, avec ces ingrédients-là, et déterminer justement si vous voulez essayer la recette vous-même. Donc, ça m'a l'air bien beau tout ça. Je m'en pars quand même une deuxième. C'est parti. Et le petit résultat juste ici, donc une petite crêpe toute mince. En termes de volume, je pense que ça peut être intéressant là, au premier regard, comme portion initiale, en tout cas, pour un bébé estomac. Donc, je n'ai pas chronométré le temps de cuisson. Là, vous aurez remarqué que j'ai fait justement attendre sur le premier côté que les petites bulles apparaissent doucement. Puis ensuite, j'ai tourné. Ça sent très bon. Oh ouais. C'est sûr que, comme je vous disais, moi, dans ce cas-ci, ma poudre de protéines était déjà aromatisée. Un petit peu de vanille, un petit peu d'essence de coconut, peut-être, si vous vous sentez un peu plus dans le sud. Ça pourrait être super intéressant. Puis évidemment, d'accompagner ça avec un peu de fruits, selon l'appétit. Super le fun. Je vous indique justement dans les commentaires, mais vous, n'hésitez pas à nous partager votre recette de crêpes préférée. Bon appétit!